à tous et bienvenue sur Scoop qui peut, la petite émission des premières qui vous dit tout sur l'actualité de notre lycée. Nous sommes le 24 mai et nous sommes ravis de vous retrouver. À la une, l'ensemble scolaire Jean-Baptiste Vatelot a ouvert ses portes le samedi 12 mars au public. Visite d'un établissement pas comme les autres. Tout droit venu du Birkistan, une délégation a été accueillie pour découvrir et s'inspirer du système scolaire français. Un tournoi sportif de haute compétition remis au goût du jour, le bras de fer. Enfin, une réforme bien musclée qui nous fait dire merci à notre ministre de l'Éducation nationale pour son humanisme. Enfin, nous ferons un point météo en fin d'émission. Comme chaque année, l'établissement scolaire Jean-Baptiste Vatelot ouvre grand ses portes. C'est l'occasion de faire le point sur notre spécificité. Des élèves en passant par l'équipe pédagogique et les familles, un petit aperçu de la journée. Un reportage signé Chloé, Agathe et Manon. Ce samedi 12 mars 2016, le lycée Jean-Baptiste Vatelot a ouvert ses portes au public. En effet, comme chaque année, les portes ouvertes ont pour but de faire découvrir le collège ainsi que le lycée général technologique et professionnel. À travers de multiples activités, les élèves ont fait découvrir les différentes options ainsi que les différents bacs présents dans l'établissement. Dissection de grenouilles pour les STL, improvisation pour les secondes théâtres, atelier marketing pour les premières et les terminales, les activités sont diverses et ne manquent pas. Les élèves mettent en place un packaging de produits, ils font un slogan, ils dessinent les affiches publicitaires et normalement jusqu'au bout mettent en scène un petit spot publicitaire. Le soir, quand je rentre du travail, je veux une haleine fraîche tout en dégustant une bonne tarte à l'orange. Grâce à Dentistyle et son ouverture facile, mon repas est servi en quelques minutes. Vous vous plaignez d'avoir de trop petites oreilles pour pouvoir vous les curer avec un coton-tige ou pour poser des boucles de gitane? N'hésitez pas, adoptez Schtroumpfei, la potion à la salse pareille qui fait pousser les oreilles. Du côté du lycée professionnel, un groupe d'élèves présente des entreprises dans lesquelles ils effectuent des stages. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je suis en train de faire un flyer pour l'entreprise CCI Meurthe-et-Moselle. Et donc, on fait un flyer avec Publisher. Donc, on fait la première page, là, le dos. Et puis à l'intérieur, donc, on va mettre toutes les activités de l'entreprise, etc. Donc voilà. À l'année prochaine pour de nouvelles portes ouvertes. Nous retrouvons notre envoyée spéciale Agathe en duplex pour commenter cet événement. Agathe ? Agathe ? M'entendez-vous ? Bonjour, ici Agathe en direct du lycée Jean-Baptiste Vatelot. Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la foule se bouscule aux portes. C'est... Oups. Bon c'est pas grave, retrouvons-nous à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe. Alors je suis à l'intérieur du lycée Jean-Baptiste Vatelot et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas plus de monde. Oui ? Non mais c'est une blague. Non mais clairement, vous me dites que c'est aujourd'hui et là... Enfin, ça s'est passé il y a combien de temps ? 1 mois ? Non mais, c'est une blague. Vous vous rendez compte que je me tape l'affiche devant tout le monde ? Oui ? Non ? Je m'en fiche maintenant de vous. Non, mais vous êtes vraiment des grosses... Mais vous faites... Déjà au travail, vous vous rendez pas compte, mais c'est insupportable. Je subis toutes vos... Mais maintenant... Non mais vraiment, c'est abusé. Vous faites vraiment... Non mais... Vous me faites... Bordel, mais t'es une... Toi aussi t'es une... On comprend qu'un tel événement puisse attirer les curieux. Ils viennent parfois de très loin pour comprendre comment fonctionne notre école. C'est le cas de cette délégation birkistanaise venue s'inspirer des tendances pédagogiques. C'est un reportage signé Noam et Elian. Le 2 février 2016, une délégation royale venue du Birkistan a rendu visite au lycée Jean-Baptiste Vatelot
afin d'observer le déroulement d'une journée d'école dite normale. En effet, suite à un coup d'État, ce pays en plein essor économique souhaite s'inspirer de la pédagogie lorraine qui, on le sait, a fait ses preuves depuis longtemps. Ils ont été accueillis à bras ouverts par des représentants d'élèves qui leur ont fait visiter les endroits stratégiques de l'établissement afin de mieux comprendre son fonctionnement. Au début, ils étaient bizarres. Ils nous faisaient un peu peur, mais après, ils étaient gentils. Enfin, quand on a appris à les connaître, c'était mieux. Ils nous ont acheté des bonbons et tout ça. Mais ils étaient gentils. Ils ont ainsi pu découvrir la salle de restauration aux multiples couleurs très avant-gardistes à leur goût. Par la suite, la délégation a pu se rendre compte de l'avancement technologique et de la modernité des salles de classe. Les méthodes d'enseignement les ont totalement conquis. Afin de terminer cette visite en beauté, nos amis étrangers ont été charmés par l'accueil de Madame Mougin, professeure de musique. Que pensez-vous du système éducatif français ? Ce n'était pas ma première venue dans ce pays. Je viens assez fréquemment ici. Je trouve que c'est un pays magnifique avec une culture différente. J'aime beaucoup la France. La délégation birkistanaise a visiblement été ravie de cet accueil chaleureux et emportera dans son lointain pays de bons exemples d'un système éducatif performant. Ah, le Birkistan, ça fait rêver. Voyons, Anne-Charlotte, vous ne savez même pas où c'est. C'est pas grave, ils ont l'air charmants. Un peu d'esprit de compétition à présent, avec ce tournoi de bras de fer qui motive les élèves et leur donne le goût à l'effort. Un reportage de Malou, Manon et Agathe. Ce 2 février, à Toul, au lycée Jean-Baptiste Vatelot, les élèves lorrains se réunissent pour le premier championnat de bras de fer. En effet, depuis quelques années, les Lorrains ont la réputation d'être forts au bras de fer. Cette passion se transmet de génération en génération. Il faut savoir que ce sport est très stéréotypé. En effet, les hommes sont majoritairement présents et les candidates féminines ne sont pas intéressées par ce type d'épreuve physique. Écoutez, franchement, j'ai participé à beaucoup de championnats et je voulais vraiment prouver à tout le monde que j'étais vraiment le plus fort et le meilleur dans cette discipline-là. Et franchement, je suis serein, je suis très confiant, je pense que je vais gagner. Le champion se prépare durement pour le grand jour. Leur entraînement est très physique. Contre toute attente, une jeune fille se démarque de ses concurrents. Les femmes peuvent être plus fortes que les hommes au bras de fer et en plus de ça, j'ai toujours voulu participer à un championnat de bras de fer. Donc j'espère que je vais gagner et que je vais pouvoir montrer que les filles sont plus fortes que les garçons. Le match va enfin commencer. La tension est palpable des deux côtés de l'assemblée. Contre toute attente, Margot l'emporte sur Xavier. C'est sûrement le début d'une grande carrière pour elle. Malheureusement, tout le monde ne partage pas cette euphorie. Je m'étais entraîné vraiment toute ma vie pour ça. J'avais fait beaucoup de championnats et franchement, j'ai perdu contre une fille, quoi. Ça m'énerve. Je m'étais vraiment entraîné et tous mes efforts ont été réduits à néant. C'est humiliant. Nous pouvons donc nous dire à l'année prochaine pour une nouvelle édition. On retrouve notre envoyé spécial Elian en direct du stade. Bonjour Bérénice, bonjour Anne-Charlotte. C'est Elian en direct du stade où les élèves du lycée pratiquent le rugby. Alors Elian, parlez-nous des bienfaits du sport. Alors les bienfaits de ce sport, c'est un sport collectif déjà. On joue aussi un peu tout seul. Elian ? Je crois qu'on a un petit problème technique. Oh, c'est pas grave, il s'en remettra, hein. Comment faire face aux incivilités en milieu scolaire ? Comment sanctionner les élèves récidivistes ? Une nouvelle réforme. Encore une ? Ben oui.
mise en place dans notre lycée qui vient apporter une solution définitive, un reportage, Chloé, Bérénice et moi. Depuis quelques mois déjà, l'ensemble scolaire Jean-Baptiste Vatelot applique une méthode d'éducation assez radicale, validée par le ministère de l'Éducation nationale, qui oblige les élèves les plus indisciplinés et les plus récalcitrants à rentrer dans le droit chemin. Ah, tu trouves ça malin? Bah, tu sais quoi, ton carnet, tu vas le poser. Dépêche-toi. Par conséquent, les travaux d'intérêt général ont été remis au goût du jour. Les différentes punitions consistent à travailler dans l'intérêt de tous pour le bien de la collectivité. C'est une méthode qui a fait ses preuves, comme nous l'explique Madame Albérici, directrice de l'établissement. Vous pouvez disposer. Chloé, un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Je suis ravie. Nous avons eu cette idée formidable depuis cette rentrée scolaire, donc quelques petits travaux d'intérêt généraux pour que le jeune comprenne qu'ici, il y a des règles à respecter, mais qui vont donner du sens à sa mauvaise action. C'est vrai qu'il y a quelques élèves qui finissent avec un œil au beurre noir parce que les toilettes n'ont pas été nettoyées correctement. Mais c'est l'apprentissage de la vie, non ? En effectuant différentes tâches, comme s'occuper des sanitaires, de l'entretien des salles de classe, du ménage et autres corvées, l'élève réalise enfin la gravité de ses erreurs et réfléchit à son avenir. Excusez-moi. Oui. En tant qu'élève, que pensez-vous de cette nouvelle réforme? À vrai dire, j'ai pas vraiment le droit de parler de ça. Vous pouvez couper la caméra, s'il vous plaît. C'est horrible. Ils nous maltraitent comme des moins que rien. Si, on a le droit d'apprendre selon eux. Je sais pas, je dois plus voir les tiges que ma propre famille. Certains élèves auraient disparu après être restés trop longtemps ici. Je sais pas, c'est bizarre. Coupez la caméra. Le nombre d'élèves punis a déjà chuté de moitié en un trimestre. Et personne ne se risque désormais à chahuter en cours ou à répondre avec insolence aux professeurs. Et j'espère que nous aurons d'autres idées aussi riches en juillet 2016. Enfin, il est temps de retrouver nos envoyés spéciaux pour le point météo de la semaine. Manon, Chloé, vous m'entendez? Bonjour et bienvenue sur le point météo du jour. La température actuelle est de -5 degrés et nous pouvons constater une forte bourrasque de vent. Je vais vous donner un petit conseil. Vous ne ferez mieux de ne pas sortir de chez vous. Vous risquerez d'avoir un accident. Nous constatons aussi une forte chute de grêlons de diamètre 5 cm. La taille d'une balle de golf. On a préféré rentrer au chaud, on avait tellement froid dehors. Et les grêlons de 5 cm nous faisaient vraiment peur. Vous imaginez, on s'en prend un sur le coin de la tête. Effectivement, on serait revenu toutes cabossées. Franchement, c'est pas vendeur pour l'antenne. Hein. En plus, le matériel aurait été endommagé. Attendez, ça paye cher. Hein. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un prochain Scoop qui peut.